Ergothérapeute de formation, on a décidé donc avec Charlotte, mon associée, de créer cette structure qui est donc une plateforme nationale d'ergothérapeutes spécialisée dans l'aménagement du domicile des personnes en situation de handicap ou des seniors. Justement, dans une maison, quels sont les endroits, on va dire, les plus dangereux pour les personnes âgées ? La salle de bain, la première chose. C'est vrai que les personnes ont souvent du mal à enjamber leur baignoire ou à enjamber même une douche qui peut être haute, ça peut être difficile. Donc c'est vrai que là c'est le premier lieu où il y a des chutes. Les toilettes, ça peut être aussi une difficulté de se relever des toilettes. Et après il y a tout ce qui est circulation dans le domicile avec le couloir, la luminosité qu'il peut y avoir, le fait de se relever de son canapé, de se relever de son lit. Voilà, il y a vraiment plein d'endroits. Et la spécificité de l'ergothérapeute, c'est que justement, il va regarder avec la personne tous les lieux de vie. Est-ce que c'est compliqué d'aller chez les gens, aller dans leur intimité et de savoir exactement de ce quoi ils ont besoin ? Alors, en effet, c'est compliqué de mettre un premier pas chez la personne parce que souvent les personnes sont réticentes à faire venir quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et surtout c'est qu'ils ont très peur qu'on chamboule tout leur domicile. Après, une fois que la personne a compris l'intérêt et du coup le bénéfice de pouvoir faire venir un ergothérapeute, à ce moment-là, c'est vrai que le fait de venir et de discuter avec la personne, on la rassure, on voit un petit peu avec elle la problématique qu'elle a au quotidien, on lui explique qu'on est là juste pour du conseil et qu'on n'imposera rien. Et à partir de ce moment-là, la personne se met actrice de son projet et des aménagements qu'on pourra lui proposer. Alors, ces personnes qui veulent faire appel à l'aide de l'APSIA, elles doivent venir au CCAS, effectivement, avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour prouver qu'elles sont bien vélisiennes. Car cette aide qu'elles vont demander est une aide qui leur sera offerte, à savoir, il y aura deux visites d'ergothérapeutes qui viendront à son domicile. Donc ce sera la même ergothérapeute, mais la première fois, elle viendra prendre contact et voir les difficultés que la personne a dans l'appartement ou les moyens de confort qu'elle aura besoin. Et la deuxième fois, elle reviendra avec une personne qui pourra mettre en place des aides techniques, c'est-à-dire le matériel, apporter le matériel pour le faire voir. Donc il faut savoir que cette aide que le CCAS propose est une aide entièrement à la charge donc, du Centre communal d'action sociale de la ville de Vélizy-Villacoublay et que jusqu'à présent, dans d'autres départements tels que les Hauts-de-Seine et dans toutes les Yvelines, nous sommes les seuls à le faire. Voilà, donc les Vélysiens ont énormément de chance dans ce domaine puisque en fait ça va leur permettre de pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible et d'avoir un appartement adapté ou une maison adaptée à leurs besoins.